Donc voilà, on a vu ce que ça pouvait donner niveau autofocus sur un suivi de visage, sur un suivi de sujet visage, et on va voir maintenant ce que ça peut donner quand on veut présenter quelque chose, typiquement moi quand je présente les produits en vue de dessus. Donc on va voir ça tout de suite. Donc je suis en train de filmer avec le M1 Mark II, et là je vous montre le M1 Mark III, hein, c'est juste pour avoir un sujet. Vous voyez donc ce que ça peut donner, donc là je suis avec le 1235 f2.8 de chez Panasonic, et c'est pour vous montrer un peu, essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau de la mise au point auto. Alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça, va peut-être falloir dézoomer complètement. Ce que je voulais vous montrer, c'est un peu l'autofocus. J'ai vraiment, moi, à l'usage, vu des ratés d'autofocus quand du coup je faisais ce genre de présentation. Alors je fais exprès d'avoir l'écran hein, justement comme ça, avec des reflets pour que ce soit un peu plus compliqué pour lui. Donc si je le mets là, vous voyez, hop, la mise au point se fait bien. Je rapproche. La mise au point se fait bien, pas de souci. Et c'est quand j'avais un peu des trucs, et c'est pas toujours le cas, hein, c'est vraiment un peu aléatoire. Et le problème, c'est que quand ça le fait, par contre, il a beaucoup de mal à la retrouver. Là, il galère plus. Est-ce que c'est que je suis trop près, peut-être? Je pense que je suis pas trop près, là. Non, là, je pensais qu'il n'y arrive pas. Vous voyez, typiquement, là, il n'y arrive pas, je sais pas pourquoi. Si je passe un truc devant, peut-être il va mieux y arriver. Si je repars et que je reviens... Vous voyez, là, il y arrive. Je peux même aller plus près. Donc là, vous l'avez vu, hein, d'accord? Vous avez vu, des fois, je sais pas pourquoi, alors que franchement, il a les caractères en blanc et tout, donc il n'y a quand même pas de quoi trop s'énerver non plus. Je sais pas, on dirait qu'il veut pas. Vous voyez, je peux vous le rapprocher beaucoup plus. Là, je suis trop près. Là, je pense que je suis trop près. Voilà, là, je suis encore bon. Donc, vous voyez, j'étais quand même plus loin tout à l'heure. Je devais être à peu près là. Et des fois, bah, je sais pas, alors dites-moi si vous avez vu le focus qui se faisait ailleurs, mais là, ça passe. Mais voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, hein, que j'ai vu 2-3 fois sur le M1 Mark II qui est en train de filmer, et ça m'est arrivé une seule fois avec le M1 Mark III et 0 fois avec le M5 Mark III, mais je m'en suis peut-être au final moins servi le M5 Mark III, donc c'est peut-être un peu dur à dire, mais voilà, là vous avez vraiment eu un exemple, on va essayer de le refaire avec les deux autres appareils, voir si cette espèce de mouvement, mais c'était même pas un mouvement particulier, hein, juste espèce, vous voyez, j'étais vraiment au centre en plus, enfin je sais pas. Donc là évidemment je suis en continuous focus, hein, autofocus. J'ai rien de particulier, j'ai l'ensemble de mes collimateurs qui est mis, et je sais pas pourquoi, des fois le M1 Mark II, bah, il est un peu en galère. Donc voilà, je pense qu'au moins vous l'avez bien vu, et qu'en plus il faut vraiment le changer de plan du coup pour qu'il arrive à refaire la mise au point. Voilà, il y arrive bien, mais tout à l'heure ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. En plus c'est très aléatoire et je n'ai pas trouvé la condition qui faisait, est-ce que c'était une ombre, est-ce que c'était quelque chose. Donc voilà, le M1 Mark II est quand même en retrait hein, pour moi par rapport à le M1 Mark III et le M5 Mark III. Ok, donc là je suis en train de filmer avec le M1 Mark III, j'ai exactement le même objectif dessus qui est exactement pareil, hein, qui est à 24 mm équivalent. J'ai l'impression à l'image de mon écran que j'ai pas la même couleur, alors que je suis dans le même mode de couleur, hein, je suis vraiment sur le mode classique, je sais plus comment il appelle, naturel, hein, je crois, de couleur. Donc là, même sur le M1 Mark II, le M1 Mark III. J'ai fait de la même façon la balance des blancs directement sur le bureau, et vous voyez, bah tiens que là justement, le M1 Mark III aussi galère. Il a galéré, là pour moi il galère. Ça, il vient d'arriver, donc assez brut. Alors, il faudrait que je regarde mes modes de réglage que j'ai sur l'autofocus. Ça, c'était un peu bête de pas vous le préciser. Donc là, il a galéré. Ça m'arrive de temps en temps. Typiquement, vous voyez, là, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas si peut-être il a pris mes points, mes pouces. Là c'est pas net, hein, on est d'accord. Hein. Là, c'est pas net du tout. Youhou. Vous voyez là aussi galère, je sais pas pourquoi. Alors je vais peut-être essayer tout de suite de changer les réglages parce que je crois que je les avais modifiés et que j'ai pas revérifié ça. Je reviens. Et alors j'étais en vitesse CAF plus 1, donc là je me suis mis à 0 pour avoir quelque chose de plus basique. Hein. Est-ce que c'est ça qui gênait? Sachant qu'à l'usage, hein, j'ai quand même vu, je vous ai dit, hein, j'avais vu une fois le problème avec lui, alors je l'ai vu 2 ou 3 fois, voire peut-être un peu plus avec le M1 Mark II, donc je voyais beaucoup moins le problème avec le M1 Mark III, ça m'est arrivé qu'une fois, je me suis dit, oula, qu'est-ce qu'il fait par rapport à le M1 Mark II, et j'ai jamais vu le problème sur le M5 Mark III, et en y réfléchissant entre temps, quand même, je m'en suis servi quand même, hein, je m'en suis pas mal servi un petit moment avant que je me rende compte qu'il soit pété, donc je sais pas trop, est-ce que sur le M1, vous voyez, là c'est pas bon par exemple, c'est marrant, hein, là c'est rebond. Mais voilà, il y a des fois, il y a des ratés, mais que honnêtement, moi, à l'usage, j'ai pas vraiment remarqué sur le M1 Mark III. Par contre, vraiment, ils m'ont beaucoup plus marqué sur le M1 Mark II. Ok, donc là, c'est le M5 Mark III qui est en train de me filmer, et du coup, vous m'entendez avec le son, hein, et justement, j'en profite pour faire un petit laïus sur le son. Donc, sur le son, j'ai utilisé le même micro hein, sur les trois boîtiers, d'accord. C'est le Rode Lave Plus, le micro cravate, que j'ai mis au même endroit, hein, que j'ai pas feinté. J'ai mis en fait les niveaux d'enregistrement au même. J'ai regardé à peu près ce qui allait bien, à peu près, moi, j'ai l'impression que c'est -2, hein, le niveau qui va
bien pour être où il faut au niveau de mes barres, d'accord. J'ai enlevé tout ce qui était limiteur de volume, réduction de bruit parasite, etc. Et là, vous voyez que sur le M1 Mark II, voilà, on n'a pas d'autre option, on n'a en particulier pas d'option sur la qualité, contrairement à le M1 Mark III, où lui, vous savez, hein, ça je vous l'avais montré dans le test, hein, je vais vous le remontrer, ici dans la vidéo, donc vous voyez, hein, j'étais à -2, hein, je vous le redis, et ici, vous voyez que j'ai le choix entre la qualité 96 kHz 24 bits ou 48 kHz 16 bits. Donc quand vous m'avez entendu précédemment, je m'étais mis en 96 kHz 24 bits. Lui n'a pas le choix, donc il est forcément en 48 kHz 16 bits. Et la chose intéressante, hein, que j'avais peut-être pas précisé sur le test de le M5 Mark III, je ne me rappelle plus, c'est que le M5 Mark III, lui, propose également ces deux options de qualité audio, et il propose donc du 96 kHz 24 bits. Donc c'est ce que je suis actuellement, c'est ce que vous m'entendez parler avec, hein, là c'est le cas actuellement. Et donc on va refaire un petit test d'autofocus. Bah, au niveau autofocus, honnêtement, en y réfléchissant encore, hein, j'ai quand même fait pas mal de vidéos avec cette M5 Mark III. Hein. J'avais fait en particulier les vidéos sur les housses de filtre, hein, qui sont sorties récemment, je pense, par rapport à cette vidéo, mais qui en vrai avaient été tournées il y a un bon petit mois, voire un peu plus. Et du coup, je me suis jamais posé la question avec le M5 Mark III. Je me suis jamais dit, ah là j'ai un problème d'autofocus, ça sert à rien à rater, c'est pas normal. Je suis évidemment dans le même mode d'autofocus, hein, tous les collimateurs, tout le capteur, et enfin le maximum du capteur. Et voilà, j'ai jamais eu de problème avec le M5 Mark III. Je vous dis, ça m'est arrivé une fois en vidéo, en vraie vidéo que je faisais, où je me suis dit, ah là il va pas. Et j'ai réussi à vous le reproduire, je sais pas trop comment, parce que franchement, ça doit être la deuxième fois qu'il me le fait, le M1 Mark III. Et par contre, le M1 Mark II, très clairement, me l'avait fait plusieurs fois, au moins 3 fois, parce que je me suis dit, wow, il y a une vraie différence par rapport à le M1 Mark III. Donc si je résume, hein, sur les autofocus, hein, je mettrai l'autofocus de le M5 Mark III, curieusement, devant le M1 Mark III, même si je pense que ça, une future mise à jour de lui va rééquilibrer les choses, hein, et je suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, mais voilà, j'ai eu des loupés avec lui, j'ai eu jamais aucun loupé avec le M5 Mark III. Le M1 Mark II est quand même pas mal en retrait, enfin pas mal, il est un peu en retrait derrière, j'ai eu beaucoup plus de loupés avec lui, je m'en suis rendu compte, mais il faut bien voir que ces trois boîtiers sont quand même excellents, ils ont vraiment un autofocus qui est excellent, surtout comparé par exemple à ce que fait la détection de contraste chez Panasonic. Chez Panasonic, je peux vous dire, j'avais énormément de problèmes, vraiment, même le M1 Mark II a des années-lumière devant, par exemple, le Panasonic G9, ou même le G90, en tout cas avec moi, les fermoirs que j'avais. Donc très clairement, voilà, si vous venez de Panasonic, vous serez ravi avec l'autofocus de ces boîtiers, mais le M1 Mark II est un peu en retrait. Il faut dire que voilà, c'était un boîtier qui est sorti il y a plus longtemps. On sait que cette mise à jour de cette autofocus à détection de phase est arrivée après, donc c'est un peu bizarre. Donc je pense que quand même la technologie dans le capteur est moins récente et moins puissante que ce qu'on peut avoir dans le M5 Mark III et le M1 Mark III. Et donc, en tout cas, je me fais pas de soucis sur le fait que le M1 Mark III va rattraper très rapidement le M5 Mark III dès une prochaine mise à jour. Donc voilà, on a vu tout ce qui était un peu autofocus. Hein. Là, on vient de voir ce qui était autofocus en vue de dessus, en vue de produit. Et on va voir maintenant ce que ça peut donner au niveau stabilisation, ce que vous pouvez obtenir de ces trois appareils. C'est parti. Ok, donc petit test de stabilisation des différents boîtiers avec l'objectif du coup le plus stabilisé chez Olympus, donc le 1200 avec l'OIS d'activer. Là je suis à 100 mm, donc équivalent de 200 mm sur le 35. Hein. Donc vous voyez ce que ça donne, là je suis avec le M1 Mark III, donc évidemment dans tous les cas, pour chaque boîtier je serai en stabilisation 1 hein, au niveau du capteur, donc c'est à la fois stabilisation du capteur, IBIS plus numérique. Donc voilà ce que ça donne, donc sachant que je vous parle en même temps, hein, donc là j'ai l'œil dans le viseur. Et vous entendez du coup le son de ma voix avec le micro interne, hein, sachant que j'ai l'œil dans le viseur, donc c'est pas du tout idéal. Donc voilà ce que ça donne avec le M1 Mark III. Je vais essayer de me taire un peu pour vous montrer la stabilisation, ce que ça peut donner. Donc voilà, je trouve que c'est excellent hein, vraiment pour filmer un sujet extérieur. Vous voyez, hein, du coup je bouge un peu pour vous montrer ce que ça donne. Je cherche différents sujets et du coup on va passer sur le M1 Mark II. Et juste pour info, je suis en mode en balance des blancs nuageux. Donc exactement la même chose avec le M1 Mark II. Donc je suis également en balance des blancs du coup nuageux. Donc je pense que ces couleurs sont pas ouf. J'aurais peut-être pas dû prendre cette balance, mais c'était pour être avec la même sur tous les boîtiers. Donc pareil, voilà, donc toujours en stabilisation 1 sur le boîtier, donc IBIS plus numérique et avec l'OIS d'activer, hein, d'accord. Donc là vous avez vraiment ce qui se fait de mieux chez Olympus. Et voilà ce que ça donne à chair. Et donc encore une fois, je vous parle avec l'œil dans le viseur et je vais arrêter de parler un peu pour vous montrer. Ok, donc encore une fois, excellent, hein. Même si c'est pas mieux que sur le M1 Mark III.
à voir. Bon après franchement dans tous les cas c'est excellent. On va voir le M5 Mark III pour lequel à mon avis il y aura exactement le même résultat. Ok, donc encore une fois je suis à 100 mm, donc 200 mm équivalent. Je suis avec la mode de stabilisation 1, l'OUS d'activer, et cette fois je suis avec le M5 Mark III. Et donc petite précision, j'étais en 4K à 24 fps, 1/48e de seconde du coup sur tous les boîtiers. Toujours du coup en mode en balance des blancs nuageuse. Et donc vous voyez encore ce que ça peut donner hein, en parlant derrière avec l'œil dans le viseur. Donc ça m'a l'air toujours excellent. Et je vais arrêter de parler juste pour qu'on voit ce que ça donne. Donc voilà, ça m'a l'air absolument excellent. Donc les trois boîtiers sont vraiment très équivalents à ce niveau-là quand il s'agit de filmer quelque chose à main levée. Donc là on a tous le facteur de crop qui est le même, vous avez pu voir. Là ce que je peux vous dire hein, vraiment l'utilisation des trois d'affilée, c'est que le viseur de l'EM5 Mark III est quand même bien moins bon. Il est un peu plus petit, j'ai l'impression qu'il est moins lumineux aussi, je le vois beaucoup moins bien. Donc je préfère clairement les viseurs de l'EM1 Mark II et l'EM1 Mark III qui sont les mêmes. Hein. Donc voilà, vous savez tout au niveau de la stabilisation d'un sujet extérieur. On va faire un petit test en vlogging. Ok, donc le même test en vlog, donc c'est tous les mêmes réglages, hein, j'ai rien changé, juste je suis passé évidemment, je suis à 24 mm équivalent, donc je suis à 12 mm hein, sur mon 1200, toujours avec l'OIS d'activer, et là je suis en train de marcher tout à fait normalement, en train de pousser la poussette avec ma fille, je suis lors de mon heure autorisée, dans mon kilomètre autorisé, j'ai de la chance, j'ai un petit parcours nature avec des petits animaux pas trop loin de chez moi, à moins d'un kilomètre, donc c'est cool. Donc du coup voilà ce que ça donne en marchant, donc je vous montre en vloggant, donc là je marche pas spécialement vite, hein, du coup vu que je pousse la poussette, je suis pas en train de courir, mais je marche pas spécialement lentement et je fais pas du tout des pas ninja, vous savez, donc voilà, ça c'est ce que ça donne avec le M5 Mark III, et toujours hein, vous êtes avec le son interne du micro, sachant qu'il y a un petit peu d'eau. On va passer sur le M1 Mark II. Ok, là exactement la même chose avec le M1 Mark II, et là j'ai quand même l'impression que la stabilisation est moins bonne. Alors je vérifie que j'ai rien, non j'ai pas changé, je suis bien en mode de stabilisation 1 et j'ai bien l'OUS d'activer, je vérifie. Hein. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu moins bon. Alors est-ce que c'est le terrain qui fait ça? J'ai pas l'impression, on va essayer de continuer à marcher, vous allez me dire. J'ai la sensation que c'est moins stable que ce que j'ai avec le M5 Mark III. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que là pour se vlogger, du coup le M1 Mark II est moins bon? Elle a fait tomber le ballon. Ok, on va passer à le M1 Mark III juste après que j'ai récupéré le ballon. Ok, la même chose avec le M1 Mark III, et là tout de suite je vois un truc par rapport à le M1 Mark II et à le M5 Mark III, c'est que j'ai le cadre sur le visage qui m'indique que la mise au point se fait bien sur le visage, et ça c'est vraiment super agréable, hein. Ça c'est quelque chose que j'avais avec Olympus et que je trouve vraiment très agréable, et j'ai l'impression que comme pour le M1 Mark II, ça tremble un peu plus qu'avec le M5 Mark III, donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous avez vraiment voilà, le test en vlog, sachant que là dans les trois cas j'avais pas le micro, hein. Vous avez vraiment le son interne avec un tout petit peu de vent, là on est pas mal à l'abri. Vous voyez ce que ça donne niveau stabilisation. Dans les trois cas, j'avais l'avantage d'avoir cet écran, hein, ce flip screen, hein, donc avec le M5 Mark III aussi, et c'était pour ça que j'avais pris, hein, avoir enfin un petit boîtier avec un écran complètement rétractable et surtout complètement pivotable sur charnière. Donc voilà, donc ça c'est vraiment les très gros points positifs hein, de Olympus, à la fois cet écran et surtout la stabilisation qui est quand même assez extraordinaire je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors je dirais pas que ça remplace une gimbal hein, clairement, mais je trouve que ça remplace, en tout cas sur du main levée, ça peut limite le remplacer, alors pas quand on fait des mouvements de dingue, mais franchement je trouve ça quand même assez fou ce que permet de faire Olympus. Donc voilà, en tout cas dites-moi en commentaire, je suis intéressé à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est trois stabilisations kiff au final, hein, ou est-ce que vous voyez quand même une amélioration sur un boîtier par rapport aux autres? Sachant que là on n'a pas encore une mise à jour sur le M1 Mark III, peut-être que ça va arriver et que ça va améliorer sa stabilisation. Donc on verra ça quand ça sera là, évidemment je vous ferai un petit test à ce niveau là. Donc voilà, on va passer à un autre aspect de la vidéo tout de suite. Il y a deux choses. La première chose, on va parler du timelapse. Le timelapse pour moi c'est plus de la vidéo que de la photo. Donc on a ici le M1 Mark II et à côté le M1 Mark III, d'accord. Le M1 Mark II, il va avoir exactement les mêmes choses que le M5 Mark III qui est en train de me filmer. Et donc on va voir les limitations. Donc je suis je vous remontre, hein, je suis ici dans les paramètres d'intervallomètre. Hop, ok, réglage laps du temps. Timelapse, ok. Donc faut aller à droite, et une fois qu'on est sur on pour faire le réglage, il faut encore aller à droite, hein. Ça c'est quelque chose que je ne savais pas sur le M5 Mark III quand j'avais fait le test et que quelqu'un, l'un d'entre vous m'a dit en commentaire, merci à lui. Donc vous voyez qu'ici en fait le problème c'est qu'on n'a que 4 chiffres, 3 chiffres justement de disponibles, donc au maximum on va pouvoir faire uniquement 999 photos, qui est pas beaucoup hein, honnêtement, et ici, je vous rappelle, hein, du coup si vous voulez ne serait-ce que du 24 images secondes, vous divisez ça par 24, vous voyez, bah, il reste plus tant que ça, et du coup,
en nombre de secondes. Du coup, on a bon, le temps d'attente avant de lancer le timelapse, l'intervalle, très bien. Ici, je peux choisir si je veux afficher, là, vous voyez en bas, combien de temps la vidéo va durer. Donc, évidemment que ça m'intéresse de savoir combien de temps elle va durer. Là, vous voyez que justement, au maximum, en étant en 4K, 5 FPS, ça fait 3 minutes 19. Et justement, ici, le gros souci, c'est que, ça, je vous l'avais dit dans le test de l'EM5 Mark III, et ça n'a pas changé, on a possibilité en 4K d'avoir que 5 images secondes, c'est ridicule. En Full HD, au max, 15 images secondes, et en dessous de toute façon c'est ridicule, enfin on est sur du timelapse, on devrait pouvoir faire de la 8K en vrai, hein, donc c'est complètement con je trouve. Donc voilà, donc ça c'est vraiment nul à chier, je vous l'avais déjà dit sur le M5 Mark III, c'est exactement pareil là, les paramètres que je vous montre sur le M1 Mark II, c'est exactement les mêmes que sur le M5 Mark III, donc c'est vraiment naze, du coup voilà, donc c'est très limité, la possibilité c'est du coup de le faire comme ça en 4K 5 FPS, et de l'accélérer après en post-prod, ça peut se faire, mais il n'empêche que je préférais avoir un truc qui soit directement bien sorti, avec la fréquence que je veux, etc., comme sur Panasonic typiquement. Donc voilà, donc ça c'est très limité, relativement contrairement à le M1 Mark III, où du coup pareil, ici dans le réglage du laps du temps, vous voyez qu'ici cette fois on va avoir 4 chiffres de disponibles, donc au plus on va pouvoir aller à 9999, d'accord, donc ça fait quand même 1000 fois plus, hein, pardon, 10 fois plus, donc c'est quand même pas mal, hein, 10 fois plus de temps. Donc pareil, le délai d'attente, le temps d'intervalle, alors là je ne sais pas pourquoi, c'est quelqu'un sait, je ne peux pas ici lui faire afficher le on pour avoir le temps de vidéo, j'ai essayé de farfouiller, j'ai pas trouvé, donc ici je peux pas l'avoir en bas, donc pour moi ça c'est un petit bug. Et par contre ici, alléluia, vous voyez qu'en 4K je peux avoir de la 30 fps, donc très bien, je ne peux pas avoir au-dessus du 60 fps, etc., ça on reviendra juste après dessus. Je peux avoir du 15 fps, donc malheureusement j'ai ni 25 ni 24, donc ça c'est débile, et après du 10 et après du 5. Bon, du coup je comprends pas pourquoi on peut pas avoir du 24, du 25, voilà, ça c'est quelque chose qui j'espère va arriver dans une mise à jour. Et voilà, et justement, je parle de mise à jour, ça me fait ma parfaite transition sur l'autre point que je voulais vous dire. L'autre point que je voulais vous dire, c'est que je pense qu'il va y avoir une mise à jour quand même là-dessus sur ce fréquence d'image, hein, qui est complètement con, qu'on pourrait avoir 24, 25, et je pense que, je vous ai dit, hein, moi j'ai grand espoir, et sinon j'aurais peut-être certainement pas pris, j'ai grand espoir qu'une mise à jour future fasse qu'on ait de la 4K 60 fps dans ce boîtier, dans le M1 Mark III. Ça moi j'y crois très fort, je pense d'ici quelques mois on l'aura, quelques mois j'espère et pas quelques années. Je pense que quand on l'aura, certainement ils essaieront aussi d'adapter cette fréquence au niveau du timelapse, on pourra peut-être aller à 50 et 60 aussi, donc ça serait parfait. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce que je pense que les mises à jour qu'on va avoir sur le M1 Mark III, en tout cas au niveau de ces 60 fps, je suis sûr à 100% qu'on l'aura pas sur le M1 Mark II. J'en suis sûr et certain, je pense que le processeur n'est pas assez puissant et qu'il pourra pas du tout faire ça, donc ça je n'y crois pas. Et je suis même pas sûr qu'il aura les mises à jour sur les fréquences d'image qu'on a actuellement ici sur le timelapse sur lui. À mon avis, plus ou moins, je pense, hein, alors j'espère me tromper, mais je pense qu'Olympus va peut-être un peu arrêter de faire les mises à jour sur lui, vu que maintenant il y a le M1 Mark III, il y a son nouveau modèle, et donc je pense qu'on est plus ou moins sur une version définitive là, peut-être qu'ils corrigeront 2-3 bugs. J'espère me tromper, mais j'ai peur que voilà, on n'est pas par exemple qu'ils mettent pas forcément à jour la balance des blancs en vidéo, qui mettent pas forcément à jour le timelapse, des petites choses comme ça. Donc ça fait chier. Par contre, j'ai bon espoir que du coup, on ait ces mises à jour sur le M5 Mark III qui est en train de me filmer, qui lui est tout récent et qui donc a un processeur quand même, je crois, un peu plus conséquent que le M1 Mark II. Et donc j'espère qu'on pourra, alors je pense pas qu'on aura de la 4K 60 fps là-haut, mais je pense qu'on aura la correction de la balance des blancs en vidéo et au moins la mise à jour sur le timelapse qu'on a eu ici sur le M1 Mark III. Donc voilà, c'était pour vous dire ces petites précisions. Ça fait une espèce de petite pré-conclusion avant la conclusion qui va arriver juste après.